20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Florian Michelin est avec nous. Vous nous avez rejoints pour nous faire découvrir, comme chaque semaine, une fête atypique dans le monde. Aujourd'hui, c'est une fête qui a lieu tous les ans. Notez bien dans vos agendas, c'est 8 jours avant le premier lundi de mars. Ça se passe en Belgique et des milliers de personnes se réunissent pour fêter le feu et le pain de la fin de l'hiver. Ça s'appelle les Krakelingen et le Tonnekoensbrand. Bonsoir Bastien, bienvenue à Gerardsbergen, une ville néerlandophone de Belgique située en région flamande. C'est pour ça que c'est dur de dire les noms. Oui, c'est vraiment difficile. Quelques jours avant la fête, les commerçants décorent leurs vitrines, les boulangers font des petits pains spéciaux en forme d'anneau. Moi j'appelle ça des donuts, mais ils appellent ça des Krakelingen, d'où le nom. Et les maîtres d'école racontent même la légende aux élèves en leur expliquant les origines du rituel. Et le jour J, ça ressemble un petit peu à un carnaval en fait, cette fête. Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba, en joie des maracas, je fais tic-tic. Alors, c'est pas vraiment comme dans The Mask, il y a de l'ambiance, mais ça reste une fête religieuse. On est plus sur un pèlerinage avec des déguisements. Ouais, moins fun. Ouais. Un cortège d'1 millier de personnes se rassemble devant l'église de Jonengen. Ils sont tous déguisés en costume d'époque, donc pas de costume de Batman, de Butcher ou de bâtonnet de Surimi. Oui, ce costume existe. Ah d'accord. Et à la tête des habitants, le doyen de l'église, suivi des conseillers municipaux, déguisés eux aussi. Les porteurs de pain emportent avec eux 10 000 Krakelingen, ou craquelin en français. On a tout de suite moins peur d'en manger. Oui, d'accord. Des porteurs de pain, donc. Ils apportent aussi du vin, des poissons et du feu. Puis direction la chapelle Sainte-Marie sur la colline de Oudenberg. Oudenberg, pour ceux qui n'ont pas fait flamand, ça veut dire la vieille montagne. Ah. Une fois que tout le monde est arrivé en haut, les pains sont bénis et après une prière, prêtres et autorités boivent dans une coupelle d'argent vieille de 400 ans. Et c'est là que ça se corse. Manon, vous êtes sensible, bouchez-vous les oreilles. Ils boivent une gorgée de vin, là, rien d'extraordinaire quand c'est bu avec modération. Toujours, oui. C'est que dans ce vin, il y a aussi Du poisson, faut bien goûter. Merci Gollum. Merci Gollum, il faut boire du vin avec un petit poisson vivant à l'intérieur. Et bien évidemment, à Gerardsbergen, personne n'est végétarien. Il faut tout boire d'un coup, c'est la tradition. D'accord, ça a l'air très sympa. Une association de protection des animaux a même tenté d'interdire cette pratique il y a plus de 20 ans, mais sans résultat. Oui, après ce rituel, les porteurs de pain se placent sur une estrade et se transforment en lanceurs de pain. La foule tout autour tente de rattraper le maximum de craquelins. D'accord. Parce qu'un seul petit pain sur les 10 000 contient un message, une sorte de ticket d'or. Et ce message donne le droit au craquelin d'or, un bijou unique ayant la forme du petit pain fabriqué chaque année par un bijoutier local différent. Et après le lancer de craquelin, petite pause, tout le monde peut reprendre ses occupations pendant quelques heures. Oui, à 20h, c'est le début du Tonnekoensbrand. Tout le monde, vous le dites mieux que moi. Ouais. Tout le monde se retrouve au sommet de la colline pour dire adieu à l'hiver et souhaiter la bienvenue au printemps. D'accord. Des danseurs mettent l'ambiance pendant qu'un bonhomme de paille est enflammé, puis les gens redescendent de la colline avec dans leurs mains une torche allumée. Tout ça pour symboliser le renouveau de l'année. Et depuis 2010, cette double fête est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Merci Florian Michelin. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.